Il aurait bien voulu célébrer ses 58 ans d'âge en toute intimité familiale, mais les hautes charges d'État l'ont obligé à passer une journée dominicale ordinaire. Face à la presse locale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dévoilé l'objet de sa mission dans les Nord Kivu. Comme je l'avais dit, comme je l'avais annoncé, je suis venu moi-même pour voir ce qu'il en est, parce que là, nous sommes à l'étape du retour des déplacés. Donc c'était très important d'être là pour déjà ne fût-ce que leur apporter la consolation nécessaire, le soutien nécessaire, et surtout la promesse que l'État ne les abandonnera jamais. Donc nous sommes venus les écouter et essayer de voir aussi quels sont leurs problèmes. Le président de la République n'entend pas s'arrêter à Goma. Il fera le déplacement de Beni et Butembo pour l'évaluation de la situation sécuritaire un mois après l'état de siège dans cette partie. C'était aussi nécessaire de venir faire cette évaluation sur l'état de siège, à la fois au nord Kivu, mais également en Ituri. Donc je vous l'annonce là, dans quelques jours, j'irai aussi en Ituri pour me faire une idée de l'avancée de cet état de siège, des résultats obtenus et de voir s'il y a des orientations ou des correctifs à apporter. Mais dans l'ensemble, je dirais, il y a un satisfecit. Le retour de la paix dans les provinces de l'Est doit aussi s'accompagner des projets de développement. Voilà pourquoi le chef de l'État se rendra également à la frontière ougando-congolaise de Kasindi pour y rencontrer son homologue Yoweri Kaguta Museveni et matérialiser avec lui un projet intégrateur au profit de la population congolaise. De Beni, je me transporterai vers Kasindi où je rencontrerai mon homologue ougandais avec qui nous venons de conclure un accord pour la construction d'une route qui partirait d'Ouganda, en passant par Kasindi, pour venir jusqu'à Goma. Cela, je crois, contribuera aussi à la recherche de la paix et à l'éradication de ces groupes armés qui, pour certains, utilisent de la violence pour en fait faire du business. Au cours de ce face-à-face avec la presse, le chef de l'État a présenté Dr Henry Forrest, entrepreneur australien qui vient matérialiser un projet innovant de Grand Inga. Avec son aisance habituelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a répondu à toutes les questions de la presse locale. Un deuxième rendez-vous avec le chevalier de la plume en l'espace de 48 heures. Everyone in the world knows about Grand Inga. However, everyone knows it's been immensely difficult, very challenging, and huge economics to develop. And it has risk. The risk which I was concerned about was the risk of corruption. So I had to come here myself to meet your president and meet your senior officials. And when I was satisfied that I could avoid corruption, then this project would have every chance. And I became satisfied with a question to your president. La chose qui m'a vraiment amené dans ce pays, c'est que Grand Inga, c'est la star des projets. Le monde entier en parle. C'est quelque chose de phénoménal et le faire est un véritable plaisir. Mais quand je suis venu ici, la première des choses que j'ai voulu savoir, c'est de m'assurer qu'une question est réglée. C'est la question de la corruption, parce que c'est la seule chose qui m'aurait empêché de faire ce projet. À partir du moment où j'ai bâti la confiance de votre chef de l'État sur la question de la crédibilité et de l'intégrité au cours de ce projet, je me suis senti à l'aise et je me suis engagé. I said to your president that there's corruption all over the world and it is the greatest destroyer of prosperity for the common man that exists. J'ai dit à votre président que la corruption existe à travers le monde, mais c'est le plus grand destructeur de la prospérité dans le monde entier. I need to know, Mr. President, that here in your country, if and when this huge project encounters people who are attempting to be corrupt, that I can bring it to you, we can discuss it, and you will publicize it, you will make it public,
so that everybody knows that someone tried to corrupt the Grand Inga project for their own selfish purposes. Et j'ai pu discuter avec le chef de l'État et obtenu de lui que si jamais nous trouvons sur le chemin du développement de Grand Inga des gens qui tenteraient des pratiques corruptives, je me suis engagé à revenir vers lui et lui dire qu'il y a des gens qui sont des ennemis du projet. Et il m'a dit, reviens me voir, je suis moi-même très engagé contre la corruption. La recrudescence des cas de contamination et même de décès dus à la virulence de la troisième vague de coronavirus en République démocratique du Congo exige des mesures de précaution afin de mieux protéger la population congolaise. Devant la presse nationale et internationale, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce avec regret le report de la cérémonie d'hommage à Patrice Emery Lumumba dont les reliques auraient pu être restituées, rapatriées et inhumées dans la période du 21 au 30 juin de l'année en cours. Ici, c'est pour vous dire avec tristesse que la situation est grave. La situation de la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Comme je vous l'ai dit, cela a malheureusement eu pour conséquence le report de la cérémonie d'hommage à notre héros national, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, dont les reliques funéraires aurait dû être rapatrié dans son pays natal. Les hommages allaient commencer à partir du 21 juin en Belgique avec les autorités belges pour se poursuivre ici au Congo. Une cérémonie qui aurait dû être grandiose, qui aurait dû connaître la participation de tout notre peuple, parce que c'est ça que nous avions préparé. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit en prélude de cette communication, ça n'a pas été possible de la tenir. Il faut se rendre à l'évidence, il faut privilégier la santé de nos compatriotes et donc, malheureusement, je suis au regret d'annoncer le report de cette cérémonie. Un report, oui, mais pas une annulation. Le garant des institutions livre une nouvelle date. Les hommages au Premier ministre de la République démocratique du Congo et héros national Patrice Emery Lumumba auront bel et bien lieu du 8 au 17 janvier 2022. Ce n'est qu'un report qui nous verra refaire la même chose. Peut-être que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que la cérémonie soit encore plus grandiose. Et donc elle est reportée au 17 janvier de l'année prochaine. Et il y aura la même chose, les hommages en Belgique, les hommages au Sankourou et à Kisangani. Et enfin, le clou de cette cérémonie sera ici à Kinshasa à cette période-là. Sa personnalité, son combat et son apport dans le processus de l'indépendance de la RDC, la marque Lumumba est beaucoup plus retentissante, a dit le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce qui n'est pas forcément un oubli à l'égard de ses compagnons, allusion faite ici à Paulo Maurice et Joseph Okito. Évidemment, Patrice Emery Lumumba, c'était le Premier ministre de ce pays, le premier Premier ministre. Et donc, forcément, sa personnalité, vu son combat, vu le rang qu'il a occupé, est beaucoup plus marquante que ses autres compagnons d'infortune. Rendre hommage à Lumumba n'est pas forcément oublier Okito et Mpolo. Il leur sera aussi réservé une place dans cette cérémonie. Bien avant ce face-à-face avec les professionnels des médias, François et Roland Lumumba, deux fils du héros national, avaient été reçus en audience par le chef de l'État.
Ce point de presse intervient quelques heures seulement avant que le chef de l'État s'envole pour la ville de Goma, où il va compatir avec cette population meurtrie du fait de l'éruption volcanique du 22 mai dernier. La terre a cessé de trembler à Goma et les laves dévastatrices ont arrêté leur course vers le centre-ville. Même si la ville volcanique de Goma garde encore les stigmates de la catastrophe du 22 mai, la vie a repris de plus belles manières, mais beaucoup de retournés manquent de logis. C'est pour manifester sa proximité affective et effective avec cette population que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont arrivés à Goma ce samedi en début de soirée. Le couple présidentiel a choisi un régulier de la compagnie africaine d'aviation pour venir consoler cette population qui a stoïquement résisté à la colère de la nature. Sur le tarmac de l'aéroport de Goma, le président de la République et son épouse ont été accueillis par les gouverneurs militaires des provinces avant de traverser la haie d'honneur formée pour la circonstance. Députés nationaux, sénateurs, ministres, notables et autres dépositaires des pouvoirs d'État sont venus saluer le couple présidentiel en mission de compassion dans le Nord Kivu. Malgré l'obscurité, la population massée à l'aérogare de Goma a manifesté sa joie de voir le premier citoyen venir à sa rescousse. Un bain de foule qui témoigne du degré d'affection de cette population à son président de la République très attentionné par l'essor de sa population. Ainsi qu'il l'avait promis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est revenu à Goma pour suivre de plus près l'opération d'assistance humanitaire à quelques 1700 personnes, dont 3500 maisons ont été détruites par le volcan Nyiragongo.